Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des JMJ. Dans les titres aujourd'hui, les 23e journées mondiales de la jeunesse se sont achevées ce matin. Le pape a célébré la messe de clôture à Sydney. Alors que les jeunes quittent l'Australie, quel premier bilan peut-on tirer de ces JMJ? Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. Et puis comme chaque soir, nous irons à Lourdes et Parelmonial où se sont achevés des mini-JMJ. C'est l'information du jour devant 350 000 jeunes. Après la messe de clôture, le pape a dévoilé le nom de la ville qui accueillera dans 3 ans les 24e JMJ. Alors où vont-elles se dérouler? Je laisse la parole à Benoît XVI qui s'exprimait ce matin à l'issue de l'Angélus. Dear friends, the time has come for me to say goodbye, or rather to say arrivederci. I thank you all for your participation in your World Youth Day 2008 here in Sydney. And I look forward to seeing you again in 3 years' time. World Youth Day 2011 will take place in Madrid, Spain. Until then, let us continue to pray for one another and let us joyfully bear witness to Christ before the world. May God bless you all. Voilà, le rendez-vous est pris pour ces 24e JMJ. Auparavant, le pape a célébré la messe de clôture dans l'hippodrome de Randwick. Une célébration aux couleurs locales. Une dizaine d'aborigènes ont apporté l'évangile en dansant sur une musique traditionnelle. Et puis au cours de la cérémonie, 24 jeunes ont reçu des mains de Benoît XVI le sacrement de la confirmation. Le pape a tracé le signe de la croix sur leur front en prononçant la formule « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Je vous rappelle que l'Esprit Saint était le thème de ces JMJ. Dans son homélie, le pape a adressé un dernier message aux jeunes. Il les a interpellés avec force, leur demandant de renouveler nos sociétés dans lesquelles se répand un désert spirituel, selon le pape. Benoît XVI qui invite la nouvelle génération de chrétiens à construire un monde où l'espérance libère de la superficialité, de l'apathie et de l'égocentrisme. Des jeunes qui, pour la plupart, avaient passé la nuit sur l'hippodrome de Randwick dans le froid de l'hiver austral. Comment ont-ils vécu cette nuit? Tout de suite, on retrouve Guillaume Roubert. Depuis 12 jours, notre reporter suit le groupe de la paroisse Saint-Germain-des-Prés à Paris. Aujourd'hui, nous effectuons notre dernière grande pérégrination pour aller à l'hippodrome de Randwick où a lieu la grande veillée et la messe de clôture de ces JMJ 2008. Cette fois-ci, nous prenons toutes nos affaires car nous passerons la nuit sur place à la Belle Étoile. Comme un ultime au revoir à Sydney, nous passons sur le Harbour Bridge qui relie les deux parties de la baie. Puis nous prenons la direction de l'hippodrome dans un trajet balisé à travers la ville. 4,5 km dans les rues, environ 1 heure de marche jusqu'au champ de course. Premier kilomètre, Sienne en forme à le pas léger et la langue bien pendue. Non, là ça va. Ça évoque quelques souvenirs et puis c'est toujours bien de pouvoir marcher et prier en même temps. Nous attendons tous cette veillée depuis longtemps. Cette nuit, avec tous les jeunes, représente beaucoup pour nous. C'est bientôt la fin, mais c'est pourtant maintenant que nous touchons à la substantifique moelle des JMJ. L'événement fonctionne sur un mode ascensionnel. On va tous prier ensemble et passer un très très bon moment et surtout passer une nuit ensemble, c'est très très symbolique. Autour du pape, c'est une belle chose. Après quelques kilomètres, l'enthousiasme est toujours là, mais les sacs commencent à peser de plus en plus lourds. Nous touchons au but et Sienne a toujours la jambe alerte. J'ai encore envie de marcher et de prier. L'hippodrome est déjà rempli de milliers de jeunes. Il nous reste à trouver notre emplacement pour la nuit. Achète par là-bas. Nous enjambons la rivière des tribunes pour nous installer sur l'herbe, prêts à vivre cette grande veillée faite de prières, de louanges et de joie. C'est la réunion vraiment de tous les catholiques et c'est l'occasion d'apprendre à connaître un peu, de pouvoir parler à tout le monde et vraiment de tous s'unir, tous solidaires parce qu'on a bien froid. C'est vraiment le but des 10 jours passés ensemble, l'Inde et puis au final l'Australie. Quelque chose de super fort émotionnellement, ouais, parce que c'est la fin quoi.
Moins spirituelle et plus triviale, la soirée s'annonce froide. Nos 15 Indiens, déjà proches de l'hypothermie, reviendront dormir dans le centre de Sydney. Albin, lui, déploie sa couverture de survie. Nous sommes prêts à braver la froideur nocturne. Toutes ces bougies illuminées, toute cette ferveur des fidèles, franchement, un grand moment de partage tous ensemble. Une nuit que nous n'oublierons sans doute jamais, en attendant le couronnement de demain avec la messe célébrée par Benoît XVI. Voilà, c'est ici que se termine la carte postale du pèlerin. Alors les JMJ continuent bien sûr pour les jeunes de Saint-Germain-des-Prés qui vivront demain dimanche sur l'hippodrome de Randwick la messe de clôture de ces 23e JMJ en présence de Benoît XVI. Le groupe se partagera ensuite entre ceux qui repartiront directement et ceux qui resteront quelques jours pour visiter l'Australie. Mais une soirée de retrouvailles est d'ores et déjà prévue pour le retour à Paris. Alors un grand merci à tous ces jeunes qui se sont prêtés au jeu de la caméra embarquée et qui nous ont permis de vivre ces JMJ 2008 de l'intérieur. En tout, 5000 Français ont participé à l'événement. Pour eux, l'heure est au bilan avec beaucoup de satisfaction, selon Monseigneur Patrick Jacquin, le délégué national des JMJ, que j'ai joint par téléphone après la messe de clôture. On écoute sa réaction depuis Sydney. Mon sentiment, il est que d'abord, mission accomplie, avec toute l'équipe nationale, avec l'agence d'Iten, avec aussi les secrétaires généraux de l'épiscopat. On était très contents de... C'est une petite équipe, parce qu'en fait, finalement, on était une quinzaine. Et d'avoir monté ça, d'avoir encouragé tous les responsables de groupe, de les avoir aidés, et ainsi d'avoir monté cette opération qui était quand même assez gonflée, assez, comment dirais-je, un défi, un challenge. C'était quand même loin, c'était 25 000 jeunes. Finalement, cette semaine, enfin ces 15 jours, je devrais dire, parce qu'il y a ceux qui sont passés avant, ceux qui partiront après, a été très très positive. On sent un travail spirituel et pédagogique des JMJ qui font leur catéchèse eux-mêmes et qui font leur œuvre eux-mêmes sur les jeunes. Voilà. Quelles sont les images qui vous restent de ces JMJ ? Ces jeunes à la messe d'ouverture, là, à Mangaroo, où des groupes, spontanément, avant que le pape n'arrive, se retrouvaient pour faire une prière ensemble. Les uns commentaient le chapelet, les autres lisaient un passage d'évangile. Ça, c'était une image forte, d'autant plus qu'ils étaient assis par terre et que les policiers qui avaient tendance au début à confondre les GMG et le G8, dès qu'ils voyaient quelqu'un s'asseoir par terre, ils avaient envie de les taper pour les promener. Les jeunes évangélisaient le service d'ordre au fur et à mesure que ça se déroulait. Et enfin, la dernière image, c'est le pape qui manifeste sa joie en tendant les bras, mais en fait, maintenant, il joue des doigts comme s'il jouait au piano. Et comme on sait que le piano, c'est un moment de détente pour lui, j'ai lu ça comme des grands moments de joie pour le pape de voir tous ces jeunes. Voilà, même si il ne l'exprime pas comme quelquefois on l'attendrait, il écrit un peu autrement. Il prend les petits-enfants, il les embrasse, et puis voilà, il joue du piano en regardant les jeunes. Le pape qui s'envolera pour Rome demain matin. Les jeunes Français, eux, ont déjà commencé à quitter l'Australie, mais l'aventure spirituelle ne s'arrête pas là. Elle continuera chez eux. L'Église de France s'attend de récolter les fruits de ces JMJ, comme nous l'explique Thomas Valu sur place à Sydney. Eh bien ça y est, les JMJ sont terminés. On va avoir rendez-vous à Madrid dans 3 ans avec les jeunes du monde entier et le pape. Mais vous le voyez, ils sont en train de rentrer chez eux. Et Père Antoine Héroard, vous êtes le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Vous êtes là au nom des évêques. Vous les avez rencontrés. Vous avez eu quelques témoignages, leurs mots, leur bilan de ces JMJ. Moi, je crois que le bilan il est très positif parce que pour eux, ça a été une occasion formidable de rencontrer des jeunes alors du monde entier. On dirait comme chaque JMJ, mais peut-être plus spécialement ici, où étaient nombreux des jeunes venus d'Asie et puis de l'Océanie, donc la région qui nous accueille, avec beaucoup de jeunes venus des îles, et ce qui faisait un caractère un peu différent des JMJ précédentes, plus européennes, on va dire. Alors les jeunes sont en train de rentrer, on les voit partir. Qu'est-ce que vous attendez d'eux à leur retour là ?
Je pense qu'on attend d'eux qu'ils puissent témoigner un peu de ce qu'ils ont vécu ici. Et on sait qu'un certain nombre de jeunes qui auraient souhaité venir à Sydney n'ont pas pu le faire pour des raisons pratiques, matérielles et d'organisation. Et donc c'est important, je crois, qu'ils puissent dire ce qui a été un peu au cœur de ce qui s'est vécu au cours de ces journées ici à Sydney, à savoir dans la rencontre des autres jeunes et l'expérience même de la foi et de l'Église. Et puis à travers le thème de l'Esprit Saint qui a été abordé donc tout au long de ces JMJ et qui les a beaucoup touchés et qui a permis en tout cas à un certain nombre de jeunes Français d'approfondir leur propre vocation et de se dire un peu finalement à quoi est-ce que je suis appelé, comment est-ce que Dieu m'appelle et comment est-ce que je peux essayer d'y répondre concrètement dans ma vie. Qu'est-ce que vous attendez maintenant des adultes qui vont accueillir ces jeunes-là? Qu'est-ce que les évêques attendent? Je crois que les adultes, il faut qu'ils laissent une vraie place à ces jeunes parce qu'ils rentrent avec leur enthousiasme et leur énergie, fort d'une expérience très forte qu'ils ont vécue et pas simplement leur dire racontez votre histoire, mais qu'ils puissent avoir une vraie place dans les communautés chrétiennes. Je crois que quand on vit un temps aussi fort que ce que représentent les JMJ, c'est important de pas ensuite se retrouver tout seul et donc à travers les aumôneries, les paroisses, les mouvements, ils puissent manifester ce qu'ils ont vécu et comment est-ce que cela est de nature un peu à dynamiser leur présence dans l'Église. On se retrouve à Paris au mois de septembre pour suivre ce voyage du pape à Paris et à Lourdes. Il y aura notamment une veillée avec les jeunes et puis Madrid dans 3 ans. Au revoir. Eh bien justement, on va prendre la direction de Lourdes où cette semaine, 2500 jeunes ont vécu des mini-JMJ en communion avec Sydney. Ce matin, les participants se sont quittés après la messe internationale. Sur place, c'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Seule fausse note de ces mini-JMJ, cette messe internationale à laquelle les jeunes étaient conviés. Comme on le voit, plus de cheveux blancs que de JMJistes en basket. Les jeunes d'ailleurs, pour les trouver, il fallait les chercher, perdus dans l'immensité de la basilique. Du coup, question ambiance, on était bien loin de la traditionnelle image d'Épinal des JMJ. C'est surtout que c'est la messe internationale, donc tout le monde est invité. Et donc forcément, on ne peut pas empêcher les gens de venir. Et donc nous, on est ici sur les places réservées. Mais du coup, c'est forcément, ça casse un peu l'ambiance, oui. Il y a quelques bancs qui sont réservés pour les jeunes, ça aurait pu être un peu plus, pour aussi que les jeunes puissent se retrouver entre eux, des moments de partage. Et ça n'a pas été trop prévu. On a eu toute la semaine pour crier, s'amuser, rencontrer des gens. Mais maintenant, il est temps de faire le point sur cette semaine et de prier calmement. Prier calmement, cela tombait bien ce matin, puisque les jeunes étaient épuisés par ces 5 jours de JMJ. Couchés vers 1h du matin, levés vers 7h, les nuits ont été courtes, d'autant plus courtes que certains venaient de loin, comme ces 20 jeunes arrivés tout droit de Palestine. C'est la première fois qu'ils quittaient leur pays. Ça a été très émouvant parce qu'on se rassemblait comme ça tous autour du pape à Sydney. On se sentait vraiment ensemble. Partir de la Palestine et rencontrer des gens de tout le monde, spécialement ici de la France. De parler avec eux, de comprendre leur mode de vie et aussi de parler de notre situation comme chrétiens palestiniens qui viennent de la terre de Jésus. Moment fort de cette messe de clôture, la confirmation de 7 jeunes français et italiens, confirmée par Monseigneur Ricard devant près de 25 000 personnes. Voilà, c'est sur cette célébration internationale et puis, bien sûr, c'est cette confirmation que se clôt ces mini-JMJ de Lourdes. Durant ces 5 jours, les jeunes ont pu témoigner, ont pu prouver qu'il était possible de vivre ces JMJ à distance. Une initiative qui restera sans doute exceptionnelle, puisqu'en 2011, les jeunes ont rendez-vous à Madrid et cette fois, bien sûr, ils seront présents. Des mini-JMJ qui se sont déroulés dans une dizaine de lieux en France. En Bourgogne, 2500 jeunes se sont retrouvés au sanctuaire de Paray-le-Monial. Les festivités se sont achevées aujourd'hui. Les jeunes ont assisté ce matin à la retransmission de la messe de clôture célébrée par le pape à Sydney. François Lespès. Explosion de joie ce matin à Paray-le-Monial pour cette dernière journée du Forum international des jeunes. Le père René-Luc Girand a exhorté les jeunes à partir du message de Benoît XVI lors de la veillée de Sydney. Il a insisté de manière exceptionnelle sur le fait que les jeunes sont les premiers grands apôtres des autres jeunes. Bien sûr, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais là, il le dit de manière tellement incroyable. Il dit, chers jeunes, est-ce que vous êtes capables de promettre
à l'Esprit Saint, d'avoir le courage de promettre à l'Esprit Saint que vous allez amener un autre jeune à Jésus. Et donc je leur ai parlé, je les ai exhortés sur vraiment la nécessité de la mission, parce que tous ces jeunes, je pense, sont quand même habités par la foi, mais quand on doit aller à l'extérieur, c'est toute la difficulté. Est-ce que je ne vais pas perturber la liberté de l'autre? Le respect de la liberté de l'autre, ce n'est pas ne pas lui parler. La personne a droit, il y a un droit de toute personne d'entendre parler du Seigneur, et il y a un devoir de tout chrétien de partager ce qu'il habite. Quand on fait cela, c'est une source de grâce pour chacun d'entre nous. En fait, je le dis, je leur ai dit ce matin, la foi, la mission, c'est la mesure de notre foi. Plus je vais être missionnaire et plus je vais vraiment vivre de cette présence de l'Esprit Saint dans ma vie. Donc c'est que du bonheur. Un message qui a été reçu 5 sur 5 par les jeunes. Franchement, moi avant, j'étais pas catholique. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant que je suis catholique. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'apporte quelque chose d'énorme. Et ça me soulage beaucoup et je peux me confier n'importe quand et je sais qu'il est toujours là avec moi et j'aimerais vraiment partager ça avec les gens et je sais que maintenant, à partir de maintenant, quand je vais sortir, ça va être ça. Le forum s'est achevé par la grande messe finale sous un chapiteau comble. C'est l'heure du bilan pour Augustin qui venait ici pour la première fois. Et ce qui m'a touché, c'est de voir des gens qui avaient l'audace et le feu dont on parle dans l'Évangile et que quand Jésus parlait de la puissance de l'Esprit Saint, c'était pas une image, quoi. On sent qu'on est chrétien pour quelque chose, que c'est plus que croire en un ensemble de valeurs, etc. Qu'on est chrétien parce qu'on a cette puissance de Dieu, quoi. Et qu'on est fils de Dieu, et que ça change tout du coup. Les jeunes reprennent maintenant la route, le cœur souvent renouvelé par ce qu'ils ont vécu ici, avec comme défi de faire durer cette joie. Paray-le-Monial va retrouver un peu de calme. Pour 24 heures seulement, dès mardi commence ici une nouvelle session. On va maintenant repartir en Australie. Pour conclure ce dernier journal de JMJ, on a voulu laisser la parole aux jeunes pèlerins qui ont vécu l'événement à Sydney, où l'on retrouve Jean-Guillaume Charrier, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonjour à tous, un dernier bonjour depuis la terre australienne, depuis Sydney. Ce matin, derrière nous, s'est déroulée la messe de clôture de ces JMJ célébrée par Benoît XVI. Alors c'est l'heure de tirer un petit bilan, de tirer les enseignements de ces JMJ. Nous sommes avec un groupe du diocèse de Pontoise qui ont vécu toute la semaine ici. Alors mesdemoiselles, déjà première question concernant la veillée et la nuit que vous avez passée ici à l'hippodrome de Randwick. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Comment ça s'est passé cette nuit? Très bien. La veillée était magnifique, vraiment. Le pape était vraiment heureux d'être ici, on pouvait le voir, il souriait, c'était très touchant. La nuit ici s'est très bien déroulée, il y en a beaucoup qui ont eu froid, mais c'est la vie. Comment vous pourriez décrire l'ambiance entre la veillée, la nuit et la messe de ce matin? Ça doit être assez incroyable de se retrouver à plus de 200 000 pèlerins regroupés sur un seul site. Ça doit être un moment extrêmement fort à vivre. Exactement, très très fort. Alors excusez-moi, j'ai un peu de voix cassée tellement c'était très fort, c'était très mouvementé. On sentait vraiment la présence de l'esprit. Et plus le pape était très bien, évidemment, était très heureux d'être avec nous. Et nous aussi en tant que jeunes, moi personnellement, ça m'a fait du bien autant son âge, son expérience, tout, d'être aussi proche du pape et d'être aussi proche de ses propos. J'étais très heureuse d'être là. Alors je vais me diriger peut-être vers la demoiselle qui est là. Si vous deviez retenir quelque chose de ces JMJ, tirer un petit bilan personnellement, qu'est-ce que vous retiendrez? J'avoue personnellement que c'est toujours à chaque JMJ, c'est vraiment à chaque fois quelque chose, une grande force de se rassembler comme ça avec tout plein de jeunes, de voir que la foi elle n'est pas seulement avec nos papiers, nos mamies à l'église, mais qu'il y a beaucoup de jeunes et que beaucoup de jeunes croient en Dieu et que donc l'église est vraiment jeune comme a pu le dire le pape. Et ça pour nous c'est important de le voir aussi. Alors vous repartez tous avec beaucoup d'entrain, beaucoup de dynamisme, je suppose vous repartez reboosté en France, c'est un petit peu le message. Oui, pas mal, oui c'est sûr. Pour nos paroisses, là j'étais avec la paroisse de Sarcelles par exemple. Moi je suis séminariste du diocèse, alors j'accompagnais un groupe. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de voir ces jeunes qui sont enthousiastes autour du pape, mais qui savent aussi que c'est pas le pape qui les réunit, mais que c'est le Christ. Donc des jeunes qui découvrent le Christ, qui découvrent aussi l'Esprit Saint. Cette année c'était ça. Voilà, moi j'attendais des réponses sur l'Esprit Saint. Je suis très heureux que le pape nous ait dit qui était l'Esprit Saint pour lui, et ça va nous aider peut-être à découvrir peu à peu l'année prochaine, dans 2 ans, qui est l'Esprit Saint pour nous-mêmes. Eh bien les JMJ touchent donc à leur fin, en espérant que
vous avez pris du plaisir à suivre ces JMJ de l'intérieur. De notre côté, avant de vous dire au revoir, avant de vous donner rendez-vous à la rentrée en France, on vous a réservé une dernière surprise. Et pour vous, les journalistes de KTO se mouillent. Hold this. On espère surtout pour Jean-Guillaume que l'eau n'est pas trop froide puisque en Australie c'est l'hiver. Merci en tout cas à lui et à toute l'équipe de Sydney, Thomas Valu, le père Denis Metzinger, Guillaume Roubert, Valerio Carignano et Rémi Proust. Merci également à Frédéric Jakovlev et François Lespès qui étaient à Lourdes et par Monial. Merci aux journalistes qui ont travaillé ici depuis Paris et puis bien sûr à l'équipe technique qui s'est activée en coulisses, dont Éric Michel qui a réalisé les journaux des JMJ. Merci de votre fidélité, on se retrouve en septembre. D'ici là, n'hésitez pas à revivre les moments forts de ces JMJ sur notre site internet, le www.ktotv.com. Je vous souhaite de très bonnes vacances.